Bonjour! Oh, il n'était pas fameuse, bonjour, hein. Je suis claquée, désolée. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, hein. The Legend of Zelda, donc ils vont faire un film, hein, Disney, j'allais dire n'importe quoi, Nintendo. Nintendo a déjà fait, vous savez, son film Super Mario Bros. Je sais pas si vous êtes allé le voir, je suis allée le voir, je suis même retournée le voir parce que je l'avais vraiment apprécié. Cette fois, il se lance dans un film Zelda, hein, et... Alors moi j'avais très peur, hein. J'avais très peur des acteurs. Et là, on commence à avoir un petit semblant d'aperçu de peut-être que. Et ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On va le voir là, tout de suite, dans cet article, et ensuite un petit peu sur Twitter. The Legend of Zelda, Nintendo aurait trouvé sa Zelda et elle est parfaite, hein, nous dit Hightech, hein, Hightech qui sont de grosses serpillières. Alors, après avoir conquis le secteur du jeu vidéo, Nintendo s'attaque à celui du cinéma. Après Super Mario Bros, le film en 2023, l'éditeur japonais va revenir à la charge en 2026 avec une suite, hein, mais également l'adaptation live-action de The Legend of Zelda, sa franchise culte. Oui, franchise culte, adorée par des millions de personnes. Des millions? Ouais, on va dire des millions. Il faudrait pas faire n'importe quoi, hein, n'est-ce pas, hein? Faudrait pas que les gens aient envie de boycotter, hein, comme c'est mon cas actuellement, hein? Les fans en imaginent le casting depuis des années et on dirait bien que Nintendo a trouvé sa princesse Zelda. J'ai envie de pleurer. Alors, Nintendo aurait trouvé sa princesse Zelda. En novembre 2023, Nintendo et Shigeru Miyamoto faisaient une annonce retentissante. Une adaptation live-action de The Legend of Zelda est en développement. Un projet secret sur lequel Miyamoto travaillait depuis déjà plusieurs années, finalement révélé en collaboration avec Avi Arad, producteur emblématique de Marvel, X-Men, Iron Man, Spider-Man, l'Incroyable Hulk, etc. C'est Miyamoto. Je travaille sur le film live-action de The Legend of Zelda depuis de nombreuses années maintenant avec Avi Arad, qui a produit de nombreux films à succès, expliquait alors Miyamoto. J'ai demandé à Avi de produire ce film avec moi et nous avons maintenant officiellement commencé son développement avec Nintendo, qui est fortement impliqué dans la production. Cela prendra du temps, jusqu'à son achèvement, mais j'espère que vous avez hâte de le voir. Il est censé sortir, je crois, en 2027. Bon. Ah, il y a la photo en dessous. Non! Pour tout projet touchant à ses franchises cultes, hors Pokémon, Nintendo ne laisse rien au hasard. Ouais, j'aimerais bien que ce soit le cas. Le film restera en développement le temps qu'il faudra, le géant japonais ne souhaitant ni se louper ni ternir sa réputation. Il n'est donc pas étonnant de voir que ce film live-action The Legend of Zelda est toujours en gestation, bien qu'en projet depuis des années. Néanmoins, alors que son développement avance, les rumeurs vont se multiplier. Alors que les fans en imaginent le casting, depuis l'officialisation du film, l'insider Daniel RPK vient de partager une information croustillante, celle de l'identité de la possible. C'est pas fait, c'est pas fait. On se tient là-dessus. C'est le petit fil qui nous raccroche, vous savez. Interprète de la princesse Zelda. Rien n'est fait, il faut se dire ça. On y croit, rien n'est fait. Attention, je montre. Alors, si vous ne connaissez pas cette personne, vous allez vous dire, bah oui, mais qu'est-ce que quoi, pourquoi? Ceci est un homme, Oui, ils veulent prendre une transe pour jouer Zelda. Une transe qui a encore son service, enfin qui a encore la Triforce, quoi. On va rester dans le sujet, dans le thème, qui a encore la Triforce entre les jambes. Du coup, non. Zelda étant une femme, on va peut-être prendre une femme. C'était pas les trans qui râlaient quand il y avait des personnages soi-disant trans qui étaient joués justement par des gens qui n'étaient pas trans, ils avaient pété un plomb. Là c'est une femme, donc on joue, on utilise une femme, on prend une femme dans le casting et pas un trans, une trans, on s'en fout. Pas un homme qui se prend pour une femme, n'est-ce pas? Et encore Daniel Richman, c'est Hunter Schaeffer, Euphoria, Hunger Games, la future série Blade Runner 2099 d'Amazon, qui serait considérée par Nintendo pour incarner la princesse Zelda. Une idée qui ferait mouche. Alors là, le nom d'Hunter Schaeffer étant régulièrement ressorti par les fans de la licence. Ouais, il y a beaucoup de pro-LGBT dans les fans de Zelda, je viens de le découvrir. Alors moi, je suis pas du tout dans les commus Zelda, donc je sais pas comment ça se passe, mais ça donne pas envie. Nintendo aurait-elle écouté les internautes? C'est possible, néanmoins, Hunter Schaeffer, notamment grâce à sa ressemblance avec le personnage, alors je vois pas du tout, c'est très considéré comme elfique.
Alors dites-moi, hein, je veux pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et son jeu d'actrice pourrait incarner à merveille la princesse. D'autant, oui, ils disent bien actrice, hein, et ils le disent. Est-ce qu'ils ont dit que c'était. Ils disent pas que c'est une trans, hein. Non, ils le disent pas, je crois, hein. D'autant qu'en 2023, après l'annonce du projet et face aux requêtes régulières des internautes, Hunter Schafer était interviewé par Variety lors de sa première londonienne de The Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, confirmant avoir vu les tweets de fans qui circulent sur les réseaux sociaux et être emballé par le rôle. Ce serait vraiment cool, personnellement j'adore le jeu, j'y ai joué quand j'étais enfant et j'y joue encore aujourd'hui, qui sait, ce serait vraiment cool. Un casting idéal donc, en espérant que le résultat final soit à la hauteur des attentes des fans. Bon. Okay. Alors j'aime bien parce que... attendez, est-ce que c'est là? Ouais. Donc là on a jeuxvideo.com qui dit l'actrice Hunter Schafer, c'est Hunter, hein, ouais. Euphoria adorerait être la princesse Zelda dans le live action, et du coup ils partagent tous cette photo en mode ouais, regardez comment c'est trop princesse Zelda, alors que bah s'il s'agit juste d'avoir des cheveux longs en avant et puis un petit maquillage, n'importe qui peut le faire, hein. Ce serait trop cool, j'adore le jeu, bon on l'a vu. Moi tout ce que je veux c'est un clin d'œil à Robin Williams ou à sa fille, bah oui vu que sa fille s'appelle Zelda. S'il y a un film Zelda, autant le faire full 3D à la Mario, oui s'il vous plaît, hein, parce que c'est pour faire ça, c'est pas la peine, hein. Non, on veut une vraie femme pour jouer la princesse, merci. Et du coup, ils arrêtent pas en fait, ils n'arrêtent pas de poster comme ça des photos avec la vraie, enfin entre guillemets la vraie, hein, Zelda à côté pour montrer, ouais regardez, c'est tout pareil et tout. Notamment ça. Et là, regardez, gna gna gna, on en pense quoi? Bon, et ils font toujours ça, vous savez, ce montage-là. On le voit complètement que ça ne colle pas du tout, hein. Enfin, cette mâchoire carrée là, ça va pas. C'est masculin, c'est trop masculin. Il est pas, elle, on s'en fout. Cette personne n'est pas gracieuse pour un sou. Enfin, on voit bien la différence. Et il poste toujours les deux images en mode regardez, c'est le sosie parfait. Mais non, c'est beaucoup trop masculin par ici. Ça va pas du tout. Alors déjà, avant de choisir les acteurs, ce serait bien de choisir une femme, hein. Ça correspond carrément, putain, mais ça va être ridicule en live action. En avant-première, l'acteur de Link. Ouais, bah oui, c'est ça. Non. Elle a trop les mêmes oreilles. Un trans pour jouer un perso féminin, il n'y a pas de femme disponible dans le monde. Ouais, bah à croire que non, hein. Mais par contre, comme je l'ai dit plus tôt, si on prend quelqu'un qui n'est pas trans pour jouer un trans, là, ça pète des plombs. Non, reste dans ta série pour prépubère. Pour incarner la princesse, peut-être pas, je la verrais plutôt incarner une jeune version d'Impa en tant que Sheikah, gardienne de la princesse. Pour Zelda, je verrais bien Chloé Grace Moretz. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? C'est un trans, les frères. Zelda est une femme, ça n'a pas de sens. Ça va être une énième merde woke, hein. Je sais pas si c'est judicieux de prendre l'actrice qui se fait ennuler à sec dans Euphoria pour jouer Zelda. Ah bon, alors Euphoria, moi j'ai jamais vu. Zelda, c'est une femme après, hein. Non mais... Moi, je vous le dis, s'ils prennent ça, je regarde pas. Et pourtant, vous le savez, j'adore Zelda. J'ai hâte, en fait. Moi, quand j'ai entendu qu'il y avait un film, j'étais comme une dingue. Mais là, non. Non, je boycotte, je peux pas voir ça. Je peux pas... ça serait donner mon aval, en fait. Ça serait valider leur truc à la con, là. Moi, je valide pas ça. Donc après, tant pis pour moi, hein, de pas regarder le film. Il pourrait être bien, mais ce serait valider leur truc là, leur idéologie. Et je peux pas faire ça. Je sais pas si c'est judicieux de prendre l'actrice qui... Oui, ça je l'ai lu. Zelda, c'est une femme. Après, quand tu vois un rôle de femme, t'as envie de voir ce rôle tenu par une femme, hein. Logique, si le personnage de Zelda était un trans, là, pas de souci. Pas chaud, sa tête me revient pas. Elle est blanche et blonde, ça va pas du tout. Millie Alcock serait pas mal aussi. C'est qui ça? Le jeu, quel jeu Zelda? Ah, c'est par rapport à... C'était ça? J'adore le jeu. Oui, bon, non, mais en général, je pense, hein, j'adore le jeu. Oui, le jeu Zelda, quoi. Les jeux, ouais, bon. Non, autant le faire en animation comme le film Mario avec de vrais acteurs, ça va pas le faire à mon avis. On dirait plus Link que Zelda mort de rire. Bagheera serait incroyable aussi. Une dégaine à faire H. Hein?
Non merci sans façon, il y a des actrices qui collent beaucoup plus à Zelda. Freya Allan est déjà largement plus crédible, je sais pas qui c'est. C'est sûr que niveau physique ça correspond assez bien à mon avis, mais je connais pas son niveau d'actrice pour vraiment dire si elle sera bonne ou pas. Un point à ne pas oublier, c'est que... alors elle a encore la Triforce entre les jambes, est-ce qu'il faut vraiment parler au féminin? C'est que Zelda se rapproche plus d'un perso secondaire que tu ne vois pas avant la fin. Acteur ou actrice, arrêtez de parler chinois. C'est pas un homme, elle. Ça correspond pas, Zelda, c'est une ilienne femelle. Il faut une humaine femelle pour la jouer. Merci. Pourquoi pas, d'un point de vue physique, il y a quelque chose. Ce ne serait pas une mauvaise idée, mais on ne leur dira jamais assez. Un film d'animation aurait été tellement mieux. Elle est pas noire que je sache. Non, pitié, pas de live action. Vous n'êtes pas obligé de faire des live action pour tout. Mort de rire, ouais. En vrai, elle lui ressemble de fou. En casting, j'adore le jeu Mort de rire. Ah, il y en a plus d'un qui ont tiqué là-dessus. Autant faire un truc magnifique. Non, mais quand la personne, comment elle s'appelle de nouveau, Hunter. Quand Hunter dit je pense que c'est Ocarina of Time. Hein, parce que c'est forcément Ocarina of Time. C'est le seul qui reste, vous savez, en tête. Ouais, le jeu Zelda, là, bah oui, Ocarina of Time, évidemment. Autant faire un truc magnifique comme Nintendo a pu nous prouver avec le dernier film Mario en date, plutôt que ça. De plus, j'espère que cette personne, qui qu'elle soit, ne soit jamais Zelda dans quel film que ce soit. Pour moi, elle ne correspond pas. Ah ouais, ça va jusqu'à vouloir faire vous-même les castings. Mais en fait, apparemment, pour l'instant, il n'y a rien qui est réellement dit, hein, rien d'officialisé ou quoi que ce soit. Ah, j'ai tapé dans le micro. Mais attendez, j'ai enlevé sa tête parce qu'il m'énerve. Mais c'est les fans en fait. Les fans poussent, mais abusivement, pour que ce soit une trans qui joue Zelda. Bon, c'est de l'idéologie dégueulasse, hein, évidemment. Pour dire, regardez le film Zelda, il y a une trans dedans. C'est une raison de regarder. S'il n'y a pas de trans, on ne regarde pas, évidemment. Bah oui. Pourquoi on regarderait s'il n'y a pas de trans? Attendez, ça n'a aucun sens. Les gens oublient que Zelda se travestit pour devenir Sheik. Oui, donc faut mettre en transe, évidemment, parce que s'habiller en homme et se faire passer pour un homme en se faisant appeler il, c'est la même chose. Je sais que ça n'a absolument aucun rapport avec les trans, mais bon, oui, merci. Bon, bah c'est bien, tu le dis toi-même. Oui, elle lui ressemble pas mal, donc pourquoi pas. En vrai, pas ouf. Zelda, une bite. Putain de planète dégénérée. C'est un acteur biologiquement, pas une actrice. Hein. Une actrice aurait ses règles et pourrait tomber enceinte. Ce n'est pas son cas. Bof, à gauche, un visage doux. À droite, non. Bah ouais, parce que là encore, c'est trop masculin. C'est pas de la mauvaise foi. C'est masculin, son visage est masculin. Moi, je le vois pas en Zelda. Il peut jouer un autre rôle, mais pas Zelda, quoi. Il y a des personnages masculins, quand même. Il peut jouer, je sais pas, celui qui vous savez, qui vend des planches, là. Attendez, c'est dans Tears of the Kingdom, je crois. Il tient son panneau, là. Celui qui tient le panneau, il faut toujours l'aider à accrocher son panneau correctement. Ben voilà. C'est un bon rôle. Enfin, bref. Bon, eh bien, si vous êtes fan de Zelda, bah déjà dites-le, vous êtes les bienvenus, les autres allez-vous-en. Ensuite, dites-moi ce que vous pensez de ce choix, qui n'est pas officiel, hein, je le répète, de ce choix non officiel. Et si ça vous parle pas, qui aimeriez-vous voir, hein, dans le rôle de Zelda? Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Les commentaires sont là, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!